Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les rescapés d'Ebola appellent à la poursuite des responsables de la Croix-Rouge impliqués dans le scandale des fonds détournés. Le Libéria a été le pays le plus touché au moment de l'épidémie. Plus de 4000 personnes avaient perdu la vie à cause du virus. Rencontre entre le Premier ministre burkinabé Paul Kabatieba et la diaspora en Côte d'Ivoire. Objectif, convaincre la diaspora burkinabé de soutenir le programme national de développement économique et social du Burkina Faso. Et puis, désillusion pour les supporters ivoiriens. Les éléphants de Côte d'Ivoire ne participeront pas à la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ils ont perdu leur dernier match de qualification face au Maroc ce samedi sur un score de 2-0. Mais tout d'abord, le 4e Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi au Centre international de conférence Abdou Diouf. Sont attendus près de 700 participants qui échangeront sur le thème défis sécuritaires actuels en Afrique pour des solutions intégrées. Et sachez qu'Africa 24 consacrera une émission spéciale à cette 4e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique ce lundi 13 novembre. Une émission à suivre en direct sur notre antenne. Malgré les excuses présentées par la Croix-Rouge, les rescapés de l'épidémie d'Ebola appellent à poursuivre les responsables de la Croix-Rouge internationale. Ils seraient impliqués dans l'utilisation abusive des fonds lors de l'épidémie entre 2014 et 2016. En octobre, la FICR a révélé que plus de 6 millions de dollars n'avaient pu être comptabilisés au cours de ces opérations contre le virus Ebola. Marcel Farba-Maron. Dans un communiqué publié en octobre 2017, la FICR, Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a présenté ses excuses dans l'affaire de détournement des fonds destinés à soigner les personnes atteintes du virus Ebola. Le plus grand réseau humanitaire au monde a découvert des cas de fraude lors de ses opérations de lutte contre Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone. Les pertes estimées au Libéria s'élèvent à 2,5 millions de francs suisses. Mais malgré ces excuses, les populations libériennes s'attendent à d'autres actions de la part de l'organisation. Ce n'est pas un petit montant et cela pourrait changer la vie des survivants ainsi que de leurs parents. Ces gens se sont enrichis sur le dos des victimes. La Croix-Rouge internationale doit donc prendre très au sérieux cette question de corruption. Il ne s'agit pas simplement d'aller à la radio pour s'excuser. Il faudrait que des mesures sérieuses soient prises à l'égard de ces fautifs. Le système de soins de santé et l'économie au Libéria se sont pratiquement effondrés après Ebola. Ils sont nombreux ces survivants qui se sentent stigmatisés, impuissants ou encore négligés. Christina Freeman, 72 ans, a perdu son fils en 2014 des suites de l'épidémie lorsque celle-ci s'est propagée à partir de la Guinée. Beaucoup d'autres ont survécu, y compris Christina, mais le virus a fini par affecter sa vue. Ils ne nous ont pas bien traités. Là où nous étions entre la vie et la mort parce que le nombre de personnes décédées dans cette zone n'était pas négligeable. Si vous êtes revenu de cet endroit sain et sauf, vous devriez dire merci à Dieu. Le Libéria a été le pays d'Afrique de l'Ouest le plus touché par la maladie à virus Ebola. En près de 2 ans, on estime qu'au total, 11 315 personnes ont perdu la vie. Élection présidentielle au Somaliland. Les quelques 4 millions d'habitants que compte le pays sont appelés aux urnes ce lundi 13 novembre. Cette république autoproclamée, dont l'existence n'est pas reconnue officiellement à l'étranger, connaît une relative stabilité et organise sa 3e élection présidentielle. Le président sortant a décidé de ne pas se représenter. Au Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa avait été démis de ses fonctions de vice-président le 6 novembre. Il est désormais également exclu de la formation politique au pouvoir, la ZANU-PF. Une manière pour les 10 provinces ainsi que les autres composants du parti de réaffirmer leur soutien au président Robert Mugabe. Ashley Duprat. Il aura fallu 4 jours aux ZANU-PF, parti au pouvoir, pour relever de ses fonctions l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa, considéré jusqu'à présent comme l'un des successeurs potentiels du président Robert Mugabe. Les 10 provinces et la Ligue des femmes ainsi que la Ligue de la jeunesse ont soutenu le renvoi de l'ancien vice-président Emmerson Mnangagwa du poste de vice-président de la République du Zimbabwe par son Excellence Robert Mugabe. Le 6 novembre 2017, le président Robert Mugabe avait relevé de ses fonctions le vice-président Emmerson Mnangagwa pour cause de déloyauté et d'incapacité de s'acquitter de ses fonctions de manière fiable. Le bureau politique du ZANU-PF a d'ailleurs fait savoir que les membres du parti identifiés comme des alliés d'Emmerson Mnangagwa seront entendus par le comité disciplinaire national. Il y a un plan A et un plan B. Le plan A serait de contester son limogeage et donc de repartir par les canaux disciplinaires de la ZANU-PF.
ce qui est verrouillé. Donc, c'est un plan qui n'est pas opérationnel. Le plan B serait de résister à partir de l'extérieur. Mais le temps joue contre lui, puisque l'élection présidentielle, c'est pour juillet 2018. Et donc, je crois que les dés sont pipés pour le moment, à moins d'essayer de perturber les prochaines joutes présidentielles. Le congrès extraordinaire du parti qui se déroulera du 12 au 17 décembre 2017 confirmera la candidature du président sortant Robert Mugabe aux élections présidentielles de 2018, mais amendera également la constitution du parti pour permettre la nomination d'une femme vice-présidente. Abidjan, la capitale économique ivoirienne, a accueilli du 10 au 11 novembre le forum Burkina Diaspora Invest 2017. Le Premier ministre du Burkina Faso, Paul Kabatieba, a saisi cette occasion pour sensibiliser la diaspora burkinabé à participer au plan national de développement économique et social 2016-2020. Les précisions avec Olivier Conan. 15 400 milliards de francs CFA, c'est le montant du PNDS, Plan national de développement économique et social de Burkina Faso. Il sera financé à hauteur de 64% par la ressource de l'État burkinabé et 36% par les partenaires financiers. De nombreux projets du PNDS seront exécutés sous la forme de partenariats publics-privés. Le gouvernement burkinabé souhaite que le Burkinabé de la diaspora participe à l'effort de développement national. C'est pourquoi le Premier ministre est venu au forum Diaspora Invest 2017, couplé aux journées de promotion économique et commerciale de Burkina Faso en Côte d'Ivoire, exhorter ses compatriotes à saisir les opportunités d'investissement pour la transformation structurelle de l'économie burkinabé. Ces opportunités, on les trouve dans tous les secteurs, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur des services. Et il y a des opportunités dans la transformation des produits agricoles, la viande, les produits agricoles. Tout à l'heure, en visitant le stand, j'ai vu déjà un échantillon très riche, la variété de nos produits agricoles qui peuvent être transformés, qui peuvent être labellisés, qui peuvent être ainsi exportés non seulement dans la sous-région, mais également en Europe. Et donc c'est ça le sens de notre visite, c'est donc de renforcer davantage nos liens économiques avec la Côte d'Ivoire à travers donc la participation de la diaspora à l'effort de construction du plan national de développement économique et social. En Côte d'Ivoire, la diaspora burkinabé est estimée à 3 millions de personnes. Les opérateurs économiques parmi eux sont prêts à contribuer au financement et à la mise en œuvre du PNDS. Sur ces 3 millions, il y a 2500 burkinabés, donc entrepreneurs burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, travaillant en Côte d'Ivoire, payant les impôts en Côte d'Ivoire. Dans le monde entier, nous sommes estimés à 7 millions. Ici, l'idée, c'est de faire comprendre au gouvernement qu'il est temps de penser une autre manière de faire. C'est bien d'aller, n'est-ce pas, de l'autre côté, chercher les financements pour financer, n'est-ce pas, nos projets, nos grands projets structurants, mais il ne faut pas oublier que le développement doit commencer par nous-mêmes. 8 408,2 milliards de francs CFA seront consacrés à 300 projets, dont 83 projets structurants, afin d'impulser un développement industriel compétitif. Les hommes d'affaires de la diaspora burkinabé disposent des capacités pour participer à la transformation de l'artisanat et de l'agriculture, gage de réussite du plan national de développement économique et social, PNDS, le référentiel de la politique économique et sociale du Burkina. Déception dans les rangs des supporters ivoiriens suite au match perdu contre le Maroc ce samedi 11 novembre. C'était la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Après 3 participations consécutives au Mondial de football, cette fois les éléphants n'ont pas obtenu leur ticket pour la Russie en 2018. Reportage notre correspondant Oliva Diacotin. Le Maroc s'impose 2-0 face à la Côte d'Ivoire à Abidjan et prive les éléphants d'une participation à une 4e Coupe du Monde d'affilée. Et pourtant, ici à Angré, dans la commune de Cocody, certains amoureux du ballon rond se sont rassemblés devant un écran géant et avaient foi en l'équipe nationale ivoirienne. Mais cette défaite les plonge dans l'amertume, la tristesse et la déception. C'est vraiment la tristesse, la mort dans l'âme. La mort dans l'âme, malheureusement, on aurait souhaité que nos Pachidem aillent au mondial. Bon, le meilleur a gagné. On sort de cet événement un peu triste. On sort d'une longue période de rayonnement et aujourd'hui, je sens qu'en train de s'éteindre. Voilà, je suis vraiment déçu. Pour ces éliminatoires du Mondial 2018, les éléphants ont gagné 2 matchs, en ont perdu 2 et ont fait 2 nuls. Et pour certains supporters, la sélection ivoirienne est en reconstruction et cela prendra du temps pour qu'elle rebondisse mieux dans les prochaines compétitions. Il faut préparer la relève, voilà, parce que les autres ont mis la barre haute, il faut préparer la relève et c'est vraiment beaucoup de travail. Dans cette équipe, il n'y a plus de Logba, il n'y a plus Touré, il y a beaucoup de grands joueurs qui ne sont plus là.
Donc c'est une équipe en construction. Je pense qu'elle a de l'avenir. Le Maroc, la Tunisie, l'Égypte, le Sénégal et le Nigeria seront les 5 représentants de l'Afrique lors de la Coupe du Monde en Russie. Cette 21e édition se déroulera du 14 juin au 15 juillet 2018. De parler des ressaisissements. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.